Comment être attirant en une seconde? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va voir comment être attirant très rapidement. Mais avant ça, c'est la deuxième vidéo de la semaine du dragueur. Si vous ne savez pas ce qu'est la semaine du dragueur, c'est une semaine thématique dans laquelle je vous donne des trucs un petit peu underground, un petit peu voilà, des trucs de dragueur. Et on va échanger toute la semaine là-dessus, donc cette vidéo, si vous avez raté celle d'hier, n'hésitez pas à aller la voir. Je renvoie aussi pendant cette semaine à tous les abonnés de ma newsletter des codes promo. Je renvoie des vidéos cachées que je ne publie pas d'habitude. Donc abonnez-vous à fond à la newsletter pour recevoir dans les jours qui viennent. Malheureusement, ceux qui sont passés, vous ne pouvez plus les avoir. Par contre, ceux qui vont venir, vous pourrez en avoir encore. Donc abonnez-vous rapidement. D'ici la fin de la semaine, il y a des grosses surprises qui arrivent dans votre boîte mail. Si vous ne regardez pas vos mails, allez chercher moi comme contact, Fabrice Julien, et lisez les derniers mails que je vous ai envoyés. Il y a de belles surprises dedans. Alors, comment être attirant en une seconde maintenant? Tout d'abord, il faut savoir que la première impression, c'est quelque chose qui est très important. On dit qu'il n'y a pas une seconde occasion de faire bonne impression. C'est même dans les 10 premières secondes où souvent les filles décident si elles vont baiser avec toi. Alors des fois on se dit oui, il y a des gens, ils se sont connus pendant longtemps et puis après ils ont fini ensemble. Oui, ça arrive. Mais quand tu fais de la drague de rue, souvent tu n'as pas de deuxième chance, tu as ci, tu as ça. Les filles elles te screenent, elles te regardent de haut en bas, te regardent dans les yeux, elles testent ton regard. Et ça se joue vraiment dans les premières secondes de savoir s'il va y avoir une suite ou pas à la relation. Et tout le reste que tu vas faire, le fluff, l'équino, le ci, le ça, oui, ça peut rattraper une mauvaise première impression, ça m'est arrivé. Mais la plupart du temps, l'attraction, l'attirance, elle est là dès le début et il suffit de la faire grandir plutôt que de l'atténuer ou de la perdre. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc la première impression, c'est vraiment quelque chose de très important. Et il y a des mecs, ils vont aborder des filles en se disant « j'espère que je suis son type ». C'est vraiment une connerie parce que, tu crois que je suis le type de beaucoup de femmes, je suis assez petit, pas très grand on va dire, je suis brun, alors j'ai les yeux marrons, en général elles aiment les grands blonds aux yeux bleus, tu vois, bien musclé, je suis pas hyper musclé, voilà. Si tu pars en espérant être son type, t'es mal barré. Alors peut-être que tu as un physique de ouf et que ça va t'aider, dans ce cas tu auras plus de facilité, mais la plupart des mecs qui me suivent, ils ont un physique normal, normal plus, moyen ou normal moins, mais voilà, après il y a des mecs qui ont un physique qui les dessert aussi, mais à la limite ça peut donner un charme aussi d'avoir un physique hors norme, parce qu'il y a des filles qui, voilà, ça retient l'attention, ça leur plaît, on se focus sur la personnalité. Moi j'avais une copine, son truc c'était les mecs qui lui plaisaient pas physiquement. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Enfin c'est aberrant, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Elle voulait se prouver qu'elle pouvait aimer pour autre chose, etc. Et donc pendant un moment, elle a eu une période où elle fréquentait que des mecs. Alors elle, c'était extrême, c'était des mecs qui la dégoûtaient. Elle prenait des vieux, des mecs en gros surpoids, voilà. Mais ça existe. Donc vraiment, il ne faut pas s'arrêter à « je suis son type, je ne suis pas son type ». Être son type, c'est bien. Pas être son type, on s'en fout. La logique, elle n'est pas là. Nous, on est dans l'émotionnel. On veut créer de l'attraction. Donc, comment on va créer de l'attraction? 1. Vous devez communiquer de la confiance en vous. Si vous ne l'avez pas, vous devez la communiquer quand même. C'est fake it until you make it. Donc en gros, faites semblant jusqu'à ce que ça soit vrai. Parce que vous allez faire semblant, vous allez avoir du succès, vous allez prendre confiance en vous. La confiance va être de plus en plus réelle. C'est ça, fake it until you make it. Il y en a qui disent fake it until you be it. Mais c'est pareil. Donc comment, quels vont être les vecteurs qui vont communiquer de la confiance en vous? Le regard. Quand vous la regardez, il y a un regard qui est pénétrant. Vous la regardez quoi. Il y a des gens, ils te regardent, mais ils te regardent pas. Ils regardent par là quoi. Toi, tu vas vraiment la regarder. Il ne s'agit pas de la mettre mal à l'aise en étant en mode psychopathe, en mode oui, je te regarde toujours comme ça pendant 100% du temps. Donc, de temps en temps, il faut regarder ailleurs, pas regarder le cul des autres meufs qui passent. Mais il faut de temps en temps relâcher l'attention. Mais apprendre à faire grandir l'attention et oser regarder les gens dans les yeux au minimum de temps en temps, c'est très important. Ensuite, votre voix, il y a aussi un problème beaucoup quand on drague. Les mecs qui ont la... Enfin, je comprends, tu as la gorge nouée parce que ça te stresse d'aborder une fille, tu as peur de son jugement, tu as peur de ce qu'elle va dire, tu as l'enjeu, tu espères que tu vas coucher avec elle. Voilà, je comprends. Mais il faut... faites des exercices de respiration, apprenez à vous détendre. Parce que sinon, tu as la voix qui va faire « Salut, je t'ai vu, ma sœur !» Ou alors « Salut, je... » Tu sais, Dark Vador, il te fait la force, tu vois. Non, c'est ça, il faut absolument arriver. Au minimum, tu te tais. Si tu sens que tu vas pas pouvoir parler, tu te tais, tu la regardes, tu fais grandir la tension sexuelle. Tu dis hey, salut, je t'ai vu passer, tu te poses un peu, pas obligé de speeder à mort, voilà.
pose-toi, etc. Il y a aussi un problème, c'est les mecs quand ils touchent, ils tremblent, ou ils touchent, c'est bizarre, tu vois. Quand tu fais un kino, un toucher pour séduire, pose-le bien. Voilà. Ça dure un tout petit peu plus qu'une relation qui serait amicale. Moi, j'étais pas du tout tactile au début. Je suis devenu plutôt tactile en pratiquant les kinos. C'est vrai que c'est addictif. Et voilà, des fois, tu touches ton pote, tu lui fais « Hey, t'as vu ?» Et quand c'est une meuf, tu sais « Hey, t'as vu ?» Et tu fais durer un tout petit peu plus. Mais voilà, faut pas qu'elle sente l'hésitation, la peur, etc. Je sais que c'est dur, mais tu sais, il y a une théorie qui dit les chiens sentent la peur chez l'homme et ils attaquent quand il y a la peur, et que les femmes, c'est pareil. Donc, il faut faire très très attention. Alors ensuite, le deuxième truc qui va faire que tu vas être attirant rapidement, c'est d'avoir un bon langage corporel. Donc comment on peut faire pour travailler le langage corporel? Donc j'ai fait toute une formation, la formation à base de scènes de film, j'ai fait un e-book comment sublimer votre langage corporel. En fait, l'idée, ça va être d'étudier ce qui fait un langage corporel alpha. Il ne s'agit pas d'être à mort dans l'alphaness en mode James Bond, je suis un robot, je suis parfait, je suis si, parce que bon, à la limite on peut se dire parfait c'est bien, mais alors des fois parfait c'est une catastrophe, ça fait peur aux meufs, ça donne pas un côté humain, c'est trop robotique. Donc il faut vraiment être, tu vois, c'est comme quand tu écoutes un CD par rapport à quand tu vas à un concert live. Le CD ça peut être bien, mais quand tu es en live, tu as vraiment une dimension humaine de plus. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, langage corporel parfait, ça serait le CD, et le langage corporel soigné, mais avec des imperfections qui rendent humain, c'est une autre dimension. Donc, posture correcte, l'équino, voilà, le regard, le sourire de temps en temps, mais pas trop, parce que trop ça fait beugner. C'est même un marqueur de stress quand tu souris trop. Je suis pas en danger, je suis pas une menace, je suis pas une menace. Non, sourire, mais pas trop. Voilà, avoir un bon smile, ça c'est cool, un rictus c'est bien. Et alors, imiter des alphas, ça va être regarder des mecs alpha dans des séries, dans des films, etc. Des mecs qui font vibrer les meufs ou qui ont fait vibrer les meufs en leur temps. Et s'apercevoir qu'à travers le temps ou à travers les séries, on retrouve les mêmes choses qui font qu'un mec est un alpha. C'est-à-dire que il y en a arrive à être grand blond, il y en a arrive à être petit brun, il y en a arrive à être ci, ça. Il y en a ça dans les années 70, dans les années 2019. Mais il y a toujours un tronc commun qui fait que un langage corporel est attirant, que quand on donne un rôle sexy à un mec, il a ce langage corporel. Et c'est ce rôle sexy que vous devez prendre grâce au langage corporel. Donc vous pouvez étudier sans vergogne Tom Cruise dans Top Gun, par exemple. Vous pouvez Chuck Bass dans Gossip Girl, Damon Salvatore dans Vampire Diaries. C'est des trucs un petit peu... bon, Top Gun non, mais les autres c'est des trucs un petit peu de meufs, mais tu vois qu'il y a plusieurs beaux gosses dans cette série, mais c'est vraiment eux qui ressortent, et c'est pas forcément les plus beaux, mais c'est eux qui ressortent parce qu'ils ont ce langage corporel. Ça peut être aussi un peu une certaine désinvolture, un humour sexy alpha, etc. Mais vraiment le langage corporel, on va se focus là-dessus, sur ce point, travailler là-dessus. Ensuite, point numéro 3, il va y avoir ce qu'on appelle un beat shield. Un beat shield, en gros, c'est les filles se font beaucoup aborder la plupart du temps, surtout quand elles sortent dans un bar ou sur les sites de rencontres. Et donc, les sites de rencontres, il y en a qui te permettent de parler qu'aux mecs qui leur plaisent, comme Adopte un mec ou Fouquet Match. Donc dans ce cas-là, pas trop, mais sur les sites où tout le monde peut parler à tout le monde, il y a souvent un beat shield ou des non-réponses qui équivaut. Et sinon, dans la vraie vie aussi, dans les bars surtout. Et sinon, il y a des shit tests. Les shit tests, on en parle beaucoup sur cette chaîne. Ça va être, tu dis ça à toutes les filles. Voilà, faut être préparé, faut avoir des réponses. Des fois, tu es avec une meuf, elle te plaît, tu vas l'embrasser, elle te fait, elle te plaît pas, elle. Tu vois, elle te teste. Tu peux lui dire si, elle est pas mal, mais pour l'instant, je suis avec toi, c'est toi qui me plaît. Si ça marche pas, j'irai avec elle. Voilà, un truc comme ça. Je dis ça à toutes les filles, non, seulement celles qui me plaisent. Faut pas dire, il n'y a que toi dans ma vie, t'es mon amour, tu la connais depuis 5 minutes. Non, mais il faut pas non plus dire, ah bah oui, j'aime pas toutes les filles comme ça, on n'a rien à foutre de ta gueule, tu vois. Donc il faut vraiment arriver à répondre à ces shit tests, donc on en parle beaucoup sur la chaîne, donc si vous suivez depuis longtemps, c'est bon. Le beat shield, voilà, ça va être vraiment pas se dégonfler. C'est-à-dire, les meufs peuvent être froides, désagréables au premier abord. Il s'agit de insister un tout petit peu pour voir si c'est un beat shield ou si c'est sincère. Moi, j'ai vu des trucs, en drague de rue notamment, un petit peu surprenants. Des meufs, tu marches, tu les open, elles te regardent même pas. J'ai un copain, t'insistes un tout petit peu, elle te regarde, elle s'arrête, hein, tu lui dis alors avec ton copain machin, soit ah ça va pas très bien avec mon copain, soit ah mais ça fait pas longtemps, c'est pas sérieux.
Soit sinon ça va être oh mais j'ai dit ça comme ça parce que j'en ai marre de me faire draguer, mais c'est pas vrai. Et là tu accèdes à une autre dimension de la meuf, tu vois. Donc faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, il ne s'agit pas de les harceler, machin, mais les gens qui disent non c'est non, je suis désolé, oui non c'est non, mais il y a des fois où les meufs disent pas non ou disent non alors qu'elles pensent oui et ça cause vraiment des problèmes. Et le problème ne vient pas de nous, hein. Parce que des fois, elles te testent, elles te disent non alors qu'elles pensent oui. Je suis désolé, le problème vient des meufs. Il faut absolument qu'elles disent non quand elles pensent non et qu'elles disent oui quand elles pensent oui. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est persister un tout petit peu quand on le sent. C'est-à-dire que voilà, si vraiment elle t'envoie chier méchamment ou quoi, voilà, laisse tomber, c'est une folle furieuse. Mais sinon, si c'est un tout petit peu, lui donner, disons, une deuxième chance de te rencontrer, quoi. Et si ça marche pas, bon, là, laisse tomber, parce qu'à un moment, c'est comme une fois, j'étais avec une meuf au lit, et on commence à se chauffer, on s'était déjà embrassé en soirée, elle m'invite chez elle, et on commence à, voilà, à s'embrasser et tout, et puis, moi j'essaye d'aller la toucher et tout, et elle me fait non. J'ai dit ah bon, machin, et je laisse tomber. Voilà, j'étais peut-être un peu naïf à l'époque, je crois que c'était en 2011-2012 cette histoire. J'étais un peu naïf, et après elle m'envoie un message, et elle me dit j'aurais aimé que tu me violes. J'aurais aimé que tu me forces, pardon. J'aurais aimé que tu me forces, elle me dit. Eh ouais, mais tu dis non, tu ci, tu ça, et puis après, tu vois, ça crée des problèmes, quoi. Alors je dis pas que je veux communiquer ça, mais juste des fois, faut pas lâcher hyper facilement. Juste insister un tout petit peu. Et me permets de dire ça parce que je sais que je parle à des gentils garçons, à des gars presque trop braves sur cette chaîne. Et donc voilà, il y a beaucoup, il faut muscler un tout petit peu plus agressif leur jeu de séduction. Parce que je sais que c'est mon public. Après, il y a des relous qui sifflent les filles, qui s'insultent, et si, eux, non, il ne faut pas qu'ils soient plus agressifs, tu vois. Mais je calibre parce que je connais la plupart de mon audience. Voilà. Donc c'est un point à vraiment prendre avec des pincettes. Point numéro 4, ça va être de bien communiquer verbalement, reprendre les expressions qu'elle dit. Après, voilà, maintenant c'est un truc, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait vraiment un gros dossier dessus en communication, séduction, manipulation pour vous apprendre à bien communiquer verbalement, reprendre les tournures de phrases, créer un lien grâce à la parole, de quoi parler, comment s'intéresser à elle, comment la faire parler, comment voilà, créer une connexion avec la fille. Avec les touchés aussi, les kinos, on en a déjà parlé, c'est très important. Ça fait paraître beaucoup plus sympa dès que tu mets une dimension un peu tactile avec une fille. Ça te rend beaucoup plus concret en fait à ses yeux. Il ne s'agit pas de la toucher n'importe comment, mais sur des zones sociales, rien qu'au début, ça fait une grosse différence. Je me rappelle avec un pote, on s'amusait à sortir en boîte à une époque. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, mais si tu regardes cette vidéo, avec plaisir, on refait ça. On sortait dans des soirées, dans des grosses boîtes, et on allait draguer des filles en mode « Hey, salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser ?» Et on disait que ça. Et c'était le jeu, tu vois. Il y en observait une différence énorme entre le « Hey, salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser ?» qui marchait un peu, et le « Hey, salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser » avec regard hyper soutenu dans les yeux et un petit toucher. C'était du simple au double, quoi, le taux de conversion, tu vois. Donc voilà, bien faire attention à ça. Au non-verbal, au verbal, je vous ai fait un gros dossier, mais voilà, en gros c'est parler un peu le langage de l'autre et apprendre à la faire parler, à la mettre à l'aise et tout ça. Pour ça, il ne faut pas être soi-même hyper stressé. Puis vraiment, ça vient avec l'expérience, apprendre à parler et tout. Même des fois, je drague des meufs et au début, elles ont du mal à dire un mot, mais elles sont presque impressionnées, tu vois. Mais elles ne savent pas trop quoi en penser peut-être aussi eux. Et en fait, au début, tu parles un peu, t'insistes un tout petit peu, tu fais un peu la conversation, puis au bout d'un moment, c'est elles qui se mettent à parler, à s'investir, et là, c'est bon, quoi. Mais ça s'apprend aussi beaucoup sur le terrain, mais l'e-book que je vous ai dit, Communication, Séduction, Manipulation, vous aidera énormément sur ce point-là. Numéro 5, c'est vraiment le niveau d'énergie dont je voudrais vous parler. Avoir du mojo. Avoir du mojo, ça peut vous aider de faire un peu de sport. Ça peut vous aider de regarder des films qui donnent le mojo. Genre, je sais pas moi, Toy Boy, il me donne le mojo, ce film. Mais c'est chacun, tu vois. Donc vraiment, il y a des trucs qui donnent le mojo. Avoir une bonne alimentation, pas être trop lourd, mais en même temps être nourri, tu vois. Genre manger un peu de riz, c'est pas mal en général. Avoir une putain d'envie sexuelle, parce que sa communication, les émotions se communiquent, et donc voilà, si tu as vraiment envie de la fille, généralement elle va le ressentir, et ça va faire naître en elle une petite excitation, parce que comme j'ai dit, les émotions sont communicatives. Si tu as vraiment envie d'une fille, go, fonce. En fait, souvent, quand on a vraiment envie d'une fille, elle nous plaît vraiment, et bien souvent,
on sent quelque chose avec une fille, tu vois, c'est un peu l'intuition, le feeling. Et ben quand on y va, souvent ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on pourrait croire parce qu'on est impressionné. Et des fois, quand la fille elle nous plaît moyen, ou on y va pour y aller, ben souvent ça se passe moins bien. On pourrait se croire, ouais, elle me plaît moyen, je lui fais un honneur. En fait, elle le ressent qu'elle te plaît pas vraiment, ou je sais pas. Et des fois, tu sens un lien avec la fille, et quand tu sens vraiment un lien avec la fille, et ben franchement, ça fait vraiment une différence. Donc allez-y sur les filles qui vous plaisent vraiment, même si elles vous impressionnent, elles sont un peu grandes, un peu stylées, un peu ci, un peu ça. Allez-y les amis. Vous devez en faire votre norme. Ensuite, ce qui peut faire une grosse différence à physique égal, c'est votre look. Soyez habillé avec des vêtements à votre taille, voilà, pas ringard. Il y a des mecs qui se mettent des chemises trop grandes en mode couleur saumon pâle, ça leur va pas du tout. Grosse cravate de comptable. Voilà, j'ai rien contre les comptables, j'étais moi-même comptable, mais voilà. Petite chemise blanche, une petite chemise noire, un jean brut, des petites chaussures, soit des baskets, soit des chaussures un peu de ville. Et go, voilà, c'est simple et efficace, tu vois. Ensuite, le truc c'est que si vous avez un look un peu, voilà, par exemple, mettons que tu es un hipster, tu as la grosse barbe carrée, la chemise de bûcheron, il y a des filles qui vont kiffer la mort. Mais dans certains environnements, tu vas te faire, disons, refuser, recaler juste pour ton look. Si tu as un look un peu passe-partout, un peu neutre, tu vois, un peu comme moi, eh ben, ça t'ouvre tes portes. Certes, c'est pas souvent gagné d'office, mais ça te ferme beaucoup moins de portes. Et au final, si tu as un bon game derrière ta personnalité et tout, bah, tu chopes plus. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Ensuite, un autre truc, c'est la puissance intérieure que vous allez dégager. Un peu, moi j'aime bien jouer la carte de la force tranquille. Tu es posé, tu es puissant, tu sais où tu vas, tu sais que si c'est pas elle, ça sera une autre. Tu sais que s'il y a du rejet, tu es prêt à l'accepter, mais qu'elle te plaît quand même à côté, donc tu as envie que ça marche. En même temps, s'il y a du rejet, c'est pas grave. Tu as un équilibre, tu es stable intérieurement. Et vous, voilà, dégagez. Travaillez votre gratitude, d'être bien dans votre vie, ça va dégager des bonnes énergies, des bonnes ondes et ça aussi ça attire. Plus tu vas te sentir bien, plus tu vas attirer des bonnes personnes et plus tu vas être attirant en fait. Et ensuite, je voulais faire un point sur la différence entre plaire et attirer. Il y a des mecs, ils vont aborder une fille en mode salut, ça va, et ils espèrent lui plaire ou lui convenir. Nous, on va avoir une fille, on espère évidemment lui plaire, mais on veut l'attirer. On s'en fout de pas être son genre, on s'en fout de pas être son type. On veut créer de l'attraction chez elle. J'ai fait une vidéo sur créer de l'attraction, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, voilà, il faut montrer votre personnalité. Si elle vous dit « je suis ultra féministe, j'ai les poils sous les bras, machin », bon, tu peux la sauter quand même, m'en fous. Mais si t'aimes pas ça, ne pas lui dire « ah ouais, c'est trop génial, machin ». Tu peux rebondir sur le fait qu'il y a quelque chose peut-être de bien là-dedans, genre t'es une femme de caractère, c'est bien, mais t'es pas obligé de lui dire que t'aimes ça. Tu lui dis par contre, moi, le féminisme, les filles qui veulent que les hommes pissent assis aussi parce que sinon c'est une inégalité, ça me fait un peu peur. Voilà. Mais gardez ta personnalité, genre, elle te dit, je sais pas, elle donne son avis sur, elle est végane par exemple, tu lui dis c'est bien, moi aussi j'aime beaucoup les animaux, tu essayes de trouver les valeurs communes. Après, moi, je suis pas végane parce que je pense qu'il faut qu'on ait un peu de protéines animales, ou, enfin, j'en sais rien, ou parce que si tout le monde était végane, ben, il y aurait moins d'animaux vu qu'on n'en aurait plus besoin et l'humain les détruirait. Enfin, mais assumer ta personnalité, ne pas dire oui, je vais changer pour toi, t'as raison, t'es toujours merveilleuse, machin. Mettre en valeur ce qui est de commun dans ce qu'elle dit, mais aussi des fois montrer sa personnalité en la confrontant un peu, en rentrant un peu dedans. En étant un tout petit peu un challengeant, tu vois. Ensuite, un autre truc que les mecs font pas, c'est s'obliger à sexualiser. Des mecs qui rentrent dans une conversation plate. Tu fais quoi dans la vie? T'as combien de frères et sœurs? Ça va? Et tu faisais quoi? Au bout d'un moment, faut sexu. Faut tenter de faire un sous-entendu, tendre une perche, etc. Mais plutôt rapidement dans la conversation. Attendez pas 1 heure avant de faire ça. Sinon, au bout d'1 heure, elle va dire « ah mais tu me draguais? Ouais, en fait, j'ai un copain. » Voilà. Si au bout de 10 minutes, vous n'avez pas sexu, vous êtes très lent, les amis. Voilà. Et si c'est par écrit, au bout de 3-4 messages, il faut commencer à sexu. Voilà. Ça peut être sous forme d'une blague, tu vois. Après, un truc qui est hyper puissant, c'est donc comme j'ai dit, de rester le prize, c'est-à-dire la challenger. Mais vous êtes le prize, vous êtes un homme qui a le choix, elle aurait de la chance de vous avoir, ça veut pas dire que vous n'auriez pas de chance de l'avoir, mais elle aurait de la chance de vous avoir, vous n'êtes pas en mode je la supplie, je m'infériorise par rapport à elle pour essayer de l'avoir. Non, ne léchez pas les bottes aux meufs, tu vois. Vous êtes un prix et des fois retournez la frame pour qu'elle ait l'impression que l'idée vient d'elle. Genre, elle t'effleure par hasard, tu vois, ou par maladresse,
Tu fais hey, c'est ta manière de flirter avec moi, et tu vois, et là tout de suite, tu lui mets en tête que c'est elle qui te drague, tu vois. Et surtout, voilà, essayer d'impressionner la meuf en essayant de se vanter ou quoi. Genre, regarde ma grosse voiture, moi, je gagne 50 000 € par mois. Ouais, mais tu vas t'attirer que des michetots comme ça. Donc, pas trop miser là-dessus et plutôt prioriser les techniques d'attraction dont je vous ai parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Dessus on partage les codes promo, il y a plein de gens, je veux créer la plus grosse communauté de personnes qui s'intéressent à la séduction en France. Donc rejoignez bien la communauté de la Cyprine sur Facebook, téléchargez le gratuit dans la description, comme ça vous aurez aussi accès à la newsletter et pendant cette putain de semaine du dragueur, vous allez recevoir des codes promo, des vidéos inédites, voilà, des contenus cachés. Donc abonnez-vous rapidement à la newsletter si vous voulez vraiment recevoir ce contenu à haute valeur que je ne sais pas si je referai une semaine thématique du dragueur ou autre, mais franchement les amis, cette semaine je la fais, je m'y tiens, 7 jours 7 vidéos et des emails chaque jour, un email avec de la valeur ajoutée. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction, que le dieu du game soit avec vous.